Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Chaye Sarah, donc la vie de Sarah et Menou. Et on commence et on nous dit, voici Sarah, elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit ça dans cet ordre-là? Pourquoi on ne nous dit pas, elle a vécu 127 ans? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de détailler 100 ans, 20 ans et 7 ans? Il faut comprendre que Sarah et Menou, qu'elle ait eu 100 ans, qu'elle ait eu 20 ans ou qu'elle ait eu 7 ans, elle marchait toujours dans la même direction, sa vie elle était pleine de Hakadosh Baruch. Le numéro 127, il revient aussi pendant la Megillat Esther, quand on dit que Achashverosh, il a régné sur 127 provinces, et quand Esther Amalka, donc elle a épousé Achashverosh, on dit que c'est elle qui régnait sur 127 provinces, donc le numéro il revient. C'est pour nous dire que Esther Amalka, en fait, elle était comme Sarah Menou, déjà c'est sa petite arrière-petite-fille, mais pour nous dire que Esther Amalka, pareil, quand tu prends le chemin de Hakadosh Baruchou, tu prends aussi le chemin des filles d'Hakadosh Baruchou qui sont Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Esther Amalka. Donc la vie de Sarah, elle était pleine, mais elle était pleine de quoi? Sarah Imenou, donc, elle se marie avec Avram Avinu. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant, donc je sais que c'était les parachutes d'avant, mais on va expliquer un petit peu c'était quoi la vie de Sarah. Et donc Sarah, elle n'avait pas d'enfant, et elle a décidé, elle savait qu'elle devait avoir une descendance, et elle a décidé qu'elle allait prendre sur elle, elle allait donner sa servante, donc Agar, qui était la fille de Paro, à Avram Avinu, parce qu'elle savait que d'abord, Avram Avinu, il devait dégager un petit peu l'impureté qu'il avait à l'intérieur de lui, donc ça allait partir dans Ishmaël, et qu'ensuite il irait avec elle. Maintenant, Sarah, c'était une personne, c'est pas que juste elle pouvait pas tomber enceinte, elle n'avait pas de réchem, elle avait même pas de matrice, mais elle avait confiance en Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui a dit tu auras une descendance, elle a dit ok. Les tzadikim en fait ils se posent pas plus de questions que ça. Dieu il t'a dit, bah Dieu il va faire. Et donc on connaît que les 3 anges ils sont venus voir Abraham Avinu et puis ils lui ont dit voilà ta femme Sarah elle va enfanter et on dit que Sarah elle a rigolé, elle était derrière dans la tente et quand elle a entendu ça elle a rigolé. Et on lui reproche, assez évidemment, hein, à la madriga, au degré de Sarah Imenou, on lui reproche d'avoir rigolé. Mais pourquoi on lui reproche d'avoir rigolé? Parce qu'en fait, toi, Sarah, qui vit dans des miracles, elle allumait les bougies, elle durait de semaine, de Shabbat en Shabbat. Elle faisait de la chala, ça durait toute la semaine. C'est-à-dire qu'elle avait une bracha dans sa maison qui était extraordinaire. Donc quand on te dit que Dieu va te faire un miracle, Sarah, elle a rigolé comme pour dire ah ouais, vraiment, alors vraiment, il va me recréer une nouvelle matrice. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit mais ma fille, mais pourquoi tu rigoles? Tu sais très bien qu'à Nicole Yachol, je peux tout faire. Et donc on reproche au degré de Sarah d'avoir rigolé comme si c'était rigolo que Dieu il allait faire ça, alors que ma fille, tu sais très bien que si j'ai envie de faire, je fais ce que je veux. Et donc c'est ce qui se passe. Sarah Imenu la Yitzhak, ensuite Yitzhak, il va avec Abraham, il finit en sacrifice, et on dit que quand Sarah Imenu, elle a entendu que Abraham, il a emmené Yitzhak en sacrifice, elle a poussé quelques cris, et sa Neshama, elle est sortie. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'à ce moment-là, en fait, sa Neshama, elle est partie? Alors, on peut comprendre une maman qui entend que son fils, il a été sacrifié. Bon, on peut comprendre que sa Neshama, elle s'en va. Mais ce qu'on nous explique avec Sarah Imenu, c'est que le Satan, en fait, il avait éprouvé Avram Avinu. Et il lui a dit, tu vas vraiment sacrifier ton fils. Il lui avait mis des bâtons dans les roues jusqu'à ce que Avram Avinu, il lui a dit, écoute-moi bien, cher Satan, moi, ce que Dieu, il me dit, je vais le faire. Donc, va voir ailleurs. C'est pas la peine de venir d'essayer de me mettre des bâtons dans les roues, tu n'y arriveras pas. Moi, j'irai jusqu'au bout. Le Satan, il a compris qu'il n'arriverait pas avec Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'il allait? Il allait voir Sarah Imenu. Et c'est pour ça que dans la Tfila, on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous sauve du Satan de devant nous et de derrière nous. Alors de devant nous, on comprend parce qu'on a plein d'épreuves. Pourquoi derrière nous? Parce que le Satan, il vient toujours par derrière. Quand on va par exemple, on va voir une personne qui a besoin de l'argent, on va lui donner 50 shekels. On n'a pas l'habitude de donner 50 shekels, mais cette fois, on a eu envie de donner 50 shekels. Et le Satan, il vient, il lui fait. Et il nous dit à nous, il nous dit, t'as donné 50 shekels, mais t'es malade. Si ça se trouve, t'es même pas un vrai pauvre. Eh, tu connais les gens, ils viennent, stam, ils t'accompagnent. Et en fait, le Satan, il nous fait regretter ce qu'on fait, alors qu'on a déjà fait la mitzvah. Et on nous dit donc qu'Akadosh Baruch Hu, il nous préserve du Satan de derrière nous, qui nous fait pas se reposer des questions, même quand on a été voir une copine, on a consolé une copine. Ouais, franchement, c'était pas à toi de venir, c'était à elle, c'est toujours toi qui fais le premier pas. Ou avec ton mari, franchement, à chaque fois, c'est toi qui craques, et lui jamais il vient vers toi. Le Satan, c'est ce qu'il fait. Quand tu fais une mitzvah, c'est pas qu'il te laisse tranquille avant, et même après, il te laisse pas tranquille. Et donc, le Satan, il vient voir Sarah Imenu et il lui montre l'image de Yitzhak qui est en train d'être offert en sacrifice. Donc évidemment, Sarah elle voit cette image, c'est évident qu'on comprend que sa Neshama elle est sortie. Mais ce qu'on nous dit, c'est encore plus profond que ça. On nous dit que Sarah Imenu, elle avait de la névoie. On dit même que Sarah Imenu, elle était plus grande que Abraham Avinu en névoie et que c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, tout ce que ta femme Sarah, elle te dit, Kadosh, tu fais Sarah, tout ce qu'elle te dit, tu vas le faire. De là, on apprend aussi que les femmes, elles ont une havana, elles ont une compréhension plus profonde de la vie. Et quand elles parlent avec de l'intelligence, on dit Isha Irat Hashem Itit Halal. Une femme qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut que tu puisses la louer. D'ailleurs, quand Sarah Imenu, elle est niftera, Abraham Avinu, il a chanté Eshet Ra'il Mi Yinsas, ce passage qu'on lit le vendredi soir, qui est extraordinaire et magnifique. Ça veut dire que Abraham Avinu, il savait avec qui il était marié.
Et donc Sarah, on lui montre l'image de Yitzhak qui est en train de partir en sacrifice. Et on dit qu'à ce moment-là, en fait, elle a vu que Abraham, il allait peut-être pas sacrifier Yitzhak parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait pas. Et qu'elle a crié en se disant non, c'est tellement important ce qui est en train de se passer à Abraham Avinu, comme on avait expliqué aussi avec la Akedat Yitzhak. C'est tellement important que tu offres Yitzhak en sacrifice pour que Akadosh Baruch Hu, il comprenne que nous, on n'a pas de limite pour lui. Si on sacrifie pas Yitzhak, Akadosh Baruch Hu, il va croire qu'on a peut-être craqué à la fin. Et en fait, Sarah, elle voulait qu'il y ait ce sacrifice pour offrir son fils. Et on comprend ça, en fait, quand nous, les mamans, on a Baruch Hashem des petits garçons et qu'on les emmène faire la Brit Mila. Et quand on les emmène faire la Brit Mila, on sait que, t'imagines, notre petit bébé où il y a le moindre truc qui lui arrive, on est là, on le caresse, et là on l'emmène faire la Brit Mila et on chante et on sait qu'il va avoir mal et on sait qu'il va y avoir du sang. Et nous, on l'emmène et on dit à Kadosh Baruch Hu, t'as décidé, t'as dit, on fait. Et c'est ça la force des femmes qui sont dans la Torah. C'est que Sarah Imenu, elle a eu peur que ce sacrifice, il va pas avoir lieu, et elle a eu peur que Abraham, il ait peut-être un moment craqué, et que Yitzhak, à un moment, il ait bougé, et donc elle a poussé un cri de « Oh non, pas mon fils, tu vas pas craquer !» Et donc là, on comprend c'était quoi la vie de Sarah Imenu et de quoi elle était pleine. Elle était pleine de Emouna. Et comme on a expliqué pour Rachel Imenu, qu'on a compris que maintenant, il faut vivre plus en dessous du Etz Da'at, du doute, il faut vivre en dessous du Etz Chaim. On comprend que quand tu as la foi, quand tu as la croyance en Akadosh Baruch Hu, plus rien n'est un problème. Et tu es capable de faire le surnaturel. Et on nous dit, la Emouna, elle commence, la foi, elle commence, là où la logique, elle s'arrête. Dieu m'a dit de sacrifier mon fils et je ne vais pas me poser des questions. Comment je vais faire après pour avoir une descendance? C'est logique, attends, Yitzhak, c'est lui, par lui va sortir une descendance. Mais en fait, c'est Abraham, il a renversé la chose, il a dit, attends, Akadosh Baruch Hu, tu me demandes de sacrifier Yitzhak, que c'est par lui que doit descendre ma descendance. Abraham a venu, il a dit, ok, je vais aller jusqu'au bout, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire? Et donc, c'est pour ça que les Malachim, ils sont venus, ils ont arrêté la main d'Abraham Avinu. Et Sarah, en fait, quand elle a vu ce que le Satan, il lui a montré en prophétie, il lui a montré ce qui était en train de se passer, il lui a dit, regarde, Abraham, il va pas sacrifier ton fils, ou alors Abraham, il va sacrifier ton fils. Et Sarah, elle a poussé un cri pour dire à Kadosh Baruch Hu, moi, je donne mon âme. Et c'est comme ça que Sarah, elle est partie. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, moi, je me sacrifie. Maintenant, on sait qu'une personne qui part, elle est immortelle. Pourquoi? Parce qu'elle a une neshama, elle a une étincelle divine à l'intérieur d'elle. Donc, elle rejoint Akadosh Baruch Hu, avec tous les tzadikim, avec toutes les personnes qui nous ont quittés. Donc, c'est vrai que physiquement, elle n'est plus dans ce monde, mais au niveau de la neshama, elle est toujours là. Et les gens qui ont perdu des proches, ils peuvent témoigner qu'il y a une consolation qui arrive. On sent la présence de la neshama. Et donc, quand on dit que la vie de Sarah Imenu, elle était pleine, c'est que Sarah, c'était Ishaïr Atachem. Elle craignait Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu il lui disait de faire, elle faisait. Elle recevait les femmes chez elle. Qu'est-ce qu'elles font les femmes? Alors on a l'habitude d'aller à des shurim aussi de Rabbani, mais il faut comprendre que les femmes aussi, on a notre rôle à jouer dans le judaïsme. Et encore plus, on dit Shema Beni Moussar Avicha, écoute le Moussar de ton père, Ve'al Titosh Torah Timecha, et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Nous, en fait, on transmet la Torah à nos enfants. Quand on écoute des shurim de Torah, quand on connaît les halachot de kasher, pas kasher, du lait, de la viande, les halachot de Shabbat, c'est nous qui transmettons à nos enfants. Ils vont grandir dans une maison où ils ont toujours vu leur maman qui allume les bougies de Shabbat, leur maman qui va cuisiner pour Shabbat, leur maman qui va donner de la tzedaka, leur maman qui va faire la afrachatrala, qui va faire des soirées chez elle. Et ça, en fait, c'est rentré, ça rentre dans les enfants. Donc, quand on dit qu'on a une vie pleine, c'est que ce qu'on a laissé derrière nous, c'est plein. Parce que ta vie, ok, c'est bien, tu vis, mais tu sais très bien que tu n'es pas immortel. Tout le monde s'en va un jour. Donc, qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et Sarah Imenu, maintenant, elle a laissé Yitzhak. Yitzhak, dans cette paracha aussi, il se marie avec Rivka. Donc, Eliezer, il est parti chercher Rivka. On connaît l'histoire de Rivka, qui puise de l'eau, qui donne aussi à boire aux chameaux de Eliezer. Ils reviennent et en fait on dit que Yitzhak à ce moment-là il était en train de prier. C'était la prière de Mincha. Abraham c'est Shacharit, Yaakov Arvit et Yitzhak c'est Mincha. C'est une prière qui est très importante parce qu'en fait tu t'arrêtes en plein milieu. Le matin ça va, t'as pas encore commencé ta journée. Le soir t'as fini ta journée. Mincha c'est en plein milieu de la journée. Tu t'arrêtes dans tout pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et donc on dit que Yitzhak il a rencontré Rivka au moment où il priait Mincha et que ensuite à ce moment-là il a pu commencer lui aussi à faire une descendance. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que la vie de Sarah elle était pleine, c'est qu'elle a laissé Yitzhak. Et pourquoi dans la même paracha on raconte le mariage de Yitzhak? Parce qu'il y a une suite à la vie de Sarah Imenu. Dans cette paracha aussi, on voit qu'elle a été enterrée dans la Marat Marpella. Abraham aussi, il a été enterré dans la Marat Marpella. On voit qu'il a acheté la Marat Marpella. Ephron, il voulait lui offrir. Il lui a dit, Adoni, toi mon maître, je ne vais pas te faire payer. Abraham Avinu, il a dit, je vous connais, vous ne me faites pas de payer. Et dans quelques années, vous allez dire qu'on a volé la terre. Abraham Avinu, on a payé chaque shekel. Cette terre, elle nous appartient parce qu'on l'a obtenue non seulement par Akadosh Baruch Hu, non seulement par des sacrifices, mais ce qu'on a dû acheter avec de l'argent, elle est à nous. Et donc ceux qui veulent dire que la terre d'Israël, les deux États, les pas d'État, l'Israël,
Nous, on sait exactement qui on sait où on habite, on sait à quel peuple on appartient. Et quand on sait qui sont nos parents, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, on n'a rien à craindre. Et quand on se met encore plus en dessous du Etz Achaïm, on sait que ce qui dit à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Ve'emet. Et donc Sarah Imenu, dans cette paracha, elle nous dit, mes enfants, vous avez plein de choses à faire dans la vie. L'essentiel, c'est que votre vie, elle soit pleine d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux tout faire. Va t'habiller, va te maquiller, va sortir, va au restaurant, occupe-toi de ton mari, va travailler. Fais ce que tu veux, ma fille. Mais qu'elle soit pleine d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bisrout Sarah Imenu, pour les femmes, pour les hommes, c'est pareil aussi pour les hommes. Mais nous, surtout pour les femmes, on prend le message pour nous personnellement, les femmes, qu'on soit toutes des Sarah Imenu, que dans notre maison règne la Torah, la Gdusha, le Hémet, et bien Ezrat Hashem, qu'on puisse avoir une descendance aussi pure et continuer à bâtir le Ham Israël. Shabbat Shalom à tous.